nous sommes croisés souvent, c'est vrai, dans l'escalier. Et je me souviens maintenant de votre ravissant visage. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle et chère voisine, car ne pas être plus voisin, en effet. Je me demande même pourquoi vous me téléphonez, car j'ai l'impression que si vous élevez la voix, je vous entendrai très bien. Tapez du pied, je dirais combien de fois vous l'avez fait. 1, 2, 3, j'allais dire rideau. Justement, quoi? Ah, ah, vous voulez faire du théâtre, mademoiselle? Non, non, certes, ce n'est pas moi qui vous en dirai du mal. Mais je voudrais vous mettre en garde contre une erreur que l'on commet souvent. Faire du théâtre, c'est très joli cela. Mais dites-vous bien qu'on ne peut pas faire du théâtre aussi facilement qu'on peut faire de la peinture, par exemple. Bon, je ne prétends pas qu'il faut un peu plus de peintre, grand Dieu. Mais il faut observer que pour peindre, on est tout seul. Personne ne peut vous empêcher de mettre des couleurs à tort et à travers sur une toile. Tandis que pour jouer à la comédie, il faut être d'accord avec un grand nombre de personnes, mademoiselle. On peut se cacher pour peindre. Pour jouer à la comédie, il faut justement se montrer. Le théâtre ne peut jamais être considéré comme un art d'agrément. Car ce qui est en jeu n'est pas l'agrément de celui qui l'exerce, mais bien le plaisir de ceux qui en sont les spectateurs. C'est pas pour vous décourager que je vous dis ça, mademoiselle. C'est pour vous renseigner seulement. Je l'aurais fait bien volontiers, mais vous tombez mal. Je pars ce soir pour le midi. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Hélas, non, mademoiselle, ce n'est plus possible à cette heure-ci. Non, non, je vous ferai passer une audition à mon retour, si vous le voulez. Bien que les auditions soient fort peu concluantes, à mon avis. Quel petit rôle? Dans ma prochaine pièce? Qui vous a parlé de cela? Dans quel journal? Il est possible que ce soit vrai. Et je vous le répète, nous en reparlerons à mon retour, dans un mois. Oui, mademoiselle, oui, 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 oui. Je vous ferai signe le jour même de mon arrivée. C'est cela, oui. En descendant du train, je vous passerai un coup de fil. Je le trouverai dans l'annuaire. Bon, alors donnez-le-moi, si vous insistez. J'en prends note sur mon buvard. Ségur 45-27. Voilà qui est fait, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Oh, je suis navré de ne pas être gentil, comme vous dites, mademoiselle. Oh, et je vous prie de m'excuser si je raccroche le récepteur. Au revoir, mademoiselle. Dring, dring. Allô? C'est moi, mademoiselle? À qui ai-je l'honneur de parler? Mademoiselle Gisèle Urbain. Vous habitez dans la même maison que moi, mademoiselle? Non. Alors à quel sujet me téléphonez-vous? Ah, théâtre. Vous aussi voulez faire du théâtre? Oh, je dis vous aussi parce que beaucoup de personnes, je crois, ont ce même désir. Mais je ne doute pas que vous ayez de grandes dispositions pour le théâtre, mademoiselle. Oh non, c'est tout à fait possible. Vous l'adorez, c'est déjà une qualité. Je vous en félicite. Mais je vous ferai observer, mademoiselle, il y a des gens qui adorent la langouste et que la langouste n'aime pas. Je vous passerai la différence essentielle qui existe entre le théâtre et la peinture, car malheureusement, mon temps est compté. Oui, je pars ce soir pour le midi. Je vais finir une petite pièce. Et il ne me sera pas possible de vous recevoir avant mon retour, mademoiselle. Oui, j'en suis bien désolé. Quel petit rôle? Comment avez-vous su qu'il y aura des petits rôles dans ma prochaine pièce? Ah, les journaux, les misérables. Eh bien, mademoiselle, oui, 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 je vous recevrai à mon retour et je vous ferai passer ce que vous appelez une audition, bien que, encore une fois, je n'y crois guère. Oh, votre assistance est délicieuse, mademoiselle, oui, 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 oui. Mais je vous le répète, non, mademoiselle.
aurait compté. Oui, mademoiselle, j'en suis bien désolé. Oui, oui, oui. Oh, je ne doute pas de votre disposition. Et même, je tiens à vous dire, mademoiselle, je tiens à vous dire que vous avez une très jolie voix. Et vous avez une autre, en outre, mademoiselle, une force de persuasion très singulière. Oui, oui, oh, ça ne doit pas être difficile, ça ne doit pas être facile, mademoiselle, de vous refuser quelque chose. Allons, allons, mademoiselle, ne pleurez pas. Mais, ne criez pas. Oh, la voilà qui pleure à présent. Mais vous me fendez le cœur, mademoiselle. Bon, bon, bon. Eh bien, oui, d'accord. Venez, venez, mais je vous préviens que je vous flanquerai à la porte aussi poliment que possible au bout de 3 minutes. Oui, mademoiselle, il faudra me prouver en 3 minutes que vous avez vraiment des dispositions pour jouer la comédie. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, et à ce propos, je suis obligé de vous demander quelque chose d'extrêmement singulier, et je m'en explique. Si par hasard, il y avait dans mon bureau quelqu'un, qui que ce soit contemporain, je vous demanderai d'avoir l'obligeance de me sauter au cou en entrant et de m'appeler papa quand vous serez chez moi. Ah non, 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 je ne plaisante pas, mademoiselle. Non, 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 non. Il ne faut pas que votre visite apporte dans ma vie privée des perturbations graves et c'est le seul moyen de les éviter. Oui, 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 oui. Ayez donc la gentillesse de faire ce que je viens de vous demander. Puis-je compter que vous le ferez, mademoiselle? Merci, merci. Alors, à tout de suite, je vous attends. Venez. À l'autre, maintenant. Allô? Ségur 4527, s'il vous plaît. Allô? Bonjour, mademoiselle. Vous ne reconnaissez pas ma voix? Oui, c'est moi. Gilbert Mort. Descendez tout de suite les 21 marches qui nous séparent. Vous allez en voir un peu si vous avez vraiment des dispositions pour le théâtre. Venez, mademoiselle. À tout de suite. Ding dong. David, je vais rentrer directement les personnes qui se présenteront. On a sonné. Profitez-en donc pour aller ouvrir. Bonjour, les petits. Asseyez-vous. Je suis intimidée, mon Dieu. Tout est con. Quand on pense qu'il y a de cela 2 minutes, même pas 2 minutes, 1 minute, j'osais vous parler sans aucune gêne. Pauvre de moi. Me voilà maintenant devant vous. La gorge serrée, les mains tremblantes. Une audition? Ah bah oui, je t'en fiche. Il en est bien question à présent. Et même, je n'ai plus qu'une envie. C'est de m'en aller. Vite. Très vite. En vous demandant pardon. Mais qui est-ce, là? Quoi donc? Ce que vous venez de dire, là, sur la peur et sur l'envie de partir, c'est qui est-ce? Mais ce n'est personne. C'est moi qui vous le dis. Ah bon? Je croyais que c'était le passage d'une pièce que vous aviez appris pour passer une audition. Mais non. C'est de moi. De moi, enfin, je suis sincère. Alors n'en parlons plus. Si vous êtes sincère, ça ne peut pas compter. Ça ne peut pas compter comme quoi? Comme audition, du moment que c'était pas un mensonge, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Ah. Non. Non. Aucun intérêt. Bon. Puisque me voilà un peu remise, allons-y. J'ai appris par cœur les imprécations de Camille dans Horace. Vous savez? Je vais vous les dire. Oui, 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 je connais très bien.
Mais non, non, malheureusement. Nous avons laissé passer en bavardant les 3 ou 4 minutes que nous pouvions accorder. Oh mon Dieu. Merci. Alors il faut que je m'en aille? Hélas, non. Non, restez. Restez précisément car je viens de me mettre à côté de vous dans une situation extrêmement ennuyeuse et trop embrouillée d'ailleurs pour que j'aie le temps de vous l'expliquer. Il se peut que dans un instant nous ne soyons plus seuls tous les deux. Or, quelqu'un entré, je vous demanderai d'avoir l'obligeance de passer à ses yeux pour si vous n'êtes pas. Qu'est-ce que je ne suis pas? Maîtresse. Enfin, Votre? ma maîtresse. Oui, je vous demande de passer pendant quelques instants pour être ma maîtresse. Si vous n'acceptiez pas, je serais perdu. Perdu? Perdu. Mais pourquoi perdu? Ne cherchez pas à comprendre. Mais dites-vous bien qu'il va de ma vie. Oh mon Dieu, un homme comme vous, mourir? Vous ne voudriez pas? Non. Alors puis chantez sur vous. Comptez sur moi. Merci. Ding dong. Et cette lettre, tenez, dans votre sac. Si je vous la demandais, vous ne donneriez. Entendu. On a sonné. C'est elle. Depuis combien de temps suis-je votre maîtresse? Depuis 10 ans. 10 ans? Pardon, dis-moi. Eh bien, chérie. Bonjour, papa. Mademoiselle Anne-Marie Sarrazin, ma fille. Cette rencontre, soigneusement évitée par moi depuis des semaines et des semaines, eu égard au sentiment d'animosité qui vous dresse l'une contre l'autre, je me demande à présent s'il n'est pas préférable qu'elle ait lieu, enfin, cette rencontre. Car, regarde là dans les yeux cette jeune femme que tu hais. Car tu la hais. Avoue-le. Avoue-le que tu la hais. Oui, papa, je la hais. Mais... Tu la hais. Mais pourquoi? Pourquoi la hais-tu? Oh, papa, mais tu le demandes. N'est-ce pas à cause du mal qu'elle me fait? Mais pas pour une autre chose. Tu défends mon bonheur. En défendant le mien. Et dis vrai. Elle, qui était si gaie, si joyeuse, je ne la reconnais plus. Car j'étais joyeuse de vivre il y a quelques mois encore. T'en souviens-tu? Au début de juillet sur cette plage du Midi. À Boulouris, hein. Tu riais du soir au matin. Et je dansais du matin au soir. D'ailleurs, n'avait-il pas de projet de mariage? Mais si, papa, des projets de mariage avec le fils aîné de Madame Youpi. Madame Youpi? Oui, la sœur du général. Et ce projet de mariage? Il est rompu, papa. Rompu? Oui, Depuis qu'elle a su. C'est par qui l'a-t-elle su? Par le ministre du Commerce. Et maintenant c'est fini. Fini, oui. Fini depuis... Oh, celle-là. Celle-là? Celle-là, oui. Car non seulement elle me torture, mais la voilà qui s'attaque directement à toi. Car tu es convaincu qu'elle me torture. Oh oui, papa. Elle te torture. Et c'est un monstre. Elle est perfide. Oh, c'est la perfidie même. Et toi, je te laisse insulter. Tu ne trouves rien à lui redire. Non, rien. Rien, c'est vrai. Et pourtant, à tes propres yeux, toi, tu n'es pas coupable. Mais non. Alors dis-le. Mais Dis-le que tu n'es pas coupable. je le dis. Je le crie. Oh, elle ose le crier. Tu l'entends qu'il le crie? Mais comment elle ose le crier ainsi? Oh bah attends, on se demande bien comment elle ose le crier ainsi. Mais il ne faudrait pas la pousser beaucoup pourtant, tu sais.
combien de temps, même-tu? Depuis 10 mois. 10 mois, tu l'entends? La menteuse! La menteuse! La femme! Ah, mais il ne faudrait pas que tu deviennes violent avec elle! Ah, mais comment, mais papa... Mais tu ne portes pas la main sur elle, mon enfant! Mais comment c'est toi qui m'as... Non, j'ai tout à coup l'impression qu'elle dit peut-être la vérité. Oui, Elisabeth, son crime a paru sincère. Il m'a touché. Et je doute que toi, la sincérité même, tu n'aies pas senti ton cœur s'émouvoir un instant. Mais alors me diras-tu si elle-même qu'elle le prouve? Oui, parfaitement qu'elle le prouve, car il ne suffit pas de dire que l'on aime, il faut le prouver. Et j'irai le dire tout de suite à Madame Youpi. Tu l'entends? Tu l'entends? Anne-Marie, c'est ma fille, c'est mon enfant qui te le demande. Prouve-le que tu m'aimes. Si, j'ai quelque chose. J'ai cette lettre. Qui était justement dans mon sac. Merci de me l'avoir donnée. Oh mon Dieu! Elle était innocente! Et nous l'insultions tous les deux! Mais si tu n'es pas coupable, si cet homme n'est pas ton amant, comment vis-tu depuis 10 mois? Et cet argent, d'où venait-il? Tu n'as pas volé. Tu l'as volé. Je le vois dans tes yeux. Bien, oui. Avoue-le. Oui, j'ai volé. Mais où? Quand l'as-tu volé? Je l'ai volé la nuit. Dans le tiroir-caisse. Le tiroir-caisse de qui? Dans le tiroir-caisse de Monsieur Colombel. Pour nourrir ton père et ta mère? Oui, j'ai volé 1000 francs. Malheureuse. Son père est infirme et sa mère n'est pas très bien non plus. Oh, mes pauvres petits, Elisabeth, tu pleures, mon enfant? C'est bien? il faut que tu la sauves. Tu as raison, Elisabeth. Je vais le faire. Je vais la sauver. Mademoiselle, je vous devrai la vie de mon père et de ma mère également. Oh non, mais je ne fais que mon devoir. Embrasse-la. Oh oui, papa. Et toi, Anne-Marie, me pardonnes-tu mon injustice? Oui, papa. Oui, mon fils. Enfin, je veux dire, oui, monsieur. Eh bien, dans ces conditions-là, je vous engage toutes les deux. Et vous aurez chacune un petit rôle dans ma prochaine pièce. Oh! Oui. Oui, les auditions, je n'y crois guère. Mais j'ai voulu vous faire mentir toutes les deux. Car j'ai bien joué la comédie, c'est mentir. Donc, ayant bien menti, vous avez très bien joué. Oh, merci, papa. monsieur. Oh, Elle continue. monsieur. Maintenant, un seul mot, un seul. Laquelle de vous deux veut venir passer 8 jours avec moi sur la Côte d'Azur? Moi. Eh bien, dans ces conditions-là, je vous emmène toutes les deux. Mais seulement la